L'initiative fédérale des Verts pour une économie verte part d'un constat. Notre manière actuelle de créer de la valeur épuise les ressources, produit des déchets persistants et au final provoque un réchauffement climatique dangereux. Autrement dit, notre empreinte écologique n'est pas soutenable. Par ailleurs, d'un point de vue strictement économique, nos investissements sont trop souvent en décalage par rapport à l'état d'avancement des technologies. Les centrales nucléaires n'ont jamais été rentables, mais ce sont des choix politiques qui ont prévalu à leur construction, notamment dans la prise de risque. Aujourd'hui, c'est encore à l'État de faire des choix en pleine conscience et d'intégrer les coûts cachés liés à nos activités économiques, tout en encourageant les investissements qui vont dans la bonne direction. C'est le sens de l'initiative pour une économie verte. Cette dernière inscrit dans notre Constitution l'objectif d'une économie durable, c'est-à-dire une économie qui respecte les capacités de renouvellement de la nature. Celui d'une utilisation efficiente des ressources, c'est-à-dire que pour une production au moins égale, moins de ressources sont utilisées et moins de polluants soient émis. Au final, la Confédération, les cantons et les communes doivent créer les conditions cadres qui rendent possible la fermeture des cycles de vie des matériaux, c'est-à-dire leur dégradation par l'environnement ou leur réutilisation par l'industrie. Pour cela, l'initiative prévoit que la Confédération fixe des objectifs au début de chaque législature. S'ils ne sont pas atteints, d'autres mesures doivent être mises en œuvre par les 3 niveaux institutionnels et des exemples sont donnés dans le texte. Ainsi, l'initiative pour une économie verte pourrait tout à fait encourager les actions de la société civile qui visent les mêmes objectifs. Et c'est sans aucun doute le cas de Gaïa 21.